Bonjour, bienvenue à la Maison de la Région pour ce nouveau Face aux citoyens, rendez-vous mensuel sur regionpaca.fr et sur le mensuel La Région. Qui de mieux pour parler de la vitalité culturelle en région que Gary Grew, membre des groupes mythiques du Massilia Sound System et de White Star. Son aventure avec Massilia, son album solo, sa région et bien d'autres sujets, ça va bouléguer, à tout de suite. Bonjour à tous, merci de votre présence. Gary, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la Maison de la Région. Face à vous, des citoyens venus poser des questions. Alors, il y a Massilia, il y a White Star, il y a Gary Grew. Et on a envie d'en savoir un peu plus sur tous ces projets. Et c'est une première question de Milou Darabtani. On vous écoute. Donc Massilia Sound System, un groupe emblématique de Marseille, d'une autorité nationale, internationale même. Depuis ces dernières années, il y a eu divers projets annexes au projet du groupe qui ont été créés et proposés. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu de ce panel de propositions artistiques? Bon, ben déjà, on a créé ça pas parce qu'on était dos à dos, comme souvent ça se fait dans les groupes, hein, le mec qui part en solo parce qu'il s'est disputé avec son collègue, etc. On a rajouté des cordes supplémentaires à notre arc commun. Tous nos projets, évidemment artistiquement, les projets parallèles qu'on a fait, White Star, Moussuté les Jouvin, Papéji en solo, là mon nouvel album solo de Gary Grew, ils sont inscrits dans l'esprit, la dynamique, la fonction de Massilia Sound System. C'est aussi des projets qu'on travaille tous ensemble avec le regard des uns sur les autres, etc. On part tous jouer ensemble aussi de temps en temps. Donc voilà, c'est déjà une première chose. Après, évidemment, on avait envie d'assouvir des envies artistiques qu'on n'a pas obligatoirement dans Massilia. Hein. Massilia, c'est un projet qui a une direction artistique très définie, hein, le ragamuffin. On chronique le quotidien à Marseille, même si on l'a étayé de plein de rencontres, musique folklorique, le Brésil, un peu de rock'n'roll, etc., selon les albums. Ça reste un projet avec un rail qui est très dessiné. Donc pour nous, c'est important de pouvoir assouvir d'autres envies artistiques à côté et de la même manière de ne pas rentrer dans une espèce de train-train un peu inhérent au métier de chanteur depuis 20-30 ans. Tu fais un disque, tu fais une tournée, tu refais un disque, tu refais une tournée, nanana, et dans une espèce de train-train qu'on ne voulait pas, on voulait pas rentrer là-dedans. C'est des petits Massilia, c'est pas des solos, hein. On a bien compris que ça fait partie... On ne dira pas que c'est des petits Massilia, mais ça véhicule le même esprit, la même vision de la société, du rapport entre les gens et du rôle de musicien. À savoir que dans Massilia et dans nos groupes solos, on n'est pas des mecs qui venons égrener des répertoires, même si on le fait. Avant tout, on vient faire passer une bonne soirée aux gens qui viennent. Les mecs, ils ont bossé la semaine. Nous, le vendredi soir, le samedi soir, on leur fait lâcher prise. Donc c'est la fonction première de tous nos projets. Et c'est vrai que c'est un point commun que tu retrouves quand tu vas voir Moussuté, quand tu vas me voir moi tout seul, et quand tu vas voir Massilia. Voilà. Alors moi c'est vrai que je suis citoyen, mais je suis un citoyen un peu privilégié, puisque j'ai eu l'occasion de vous accueillir pour des répétitions à la Franchie. Alors le tronc commun... On rappelle que vous êtes directeur de la Franchie. Oui, c'est une salle de spectacle à Saint-Marcel. Et on a proposé il y a quelques années de ça à Massilia, il y a d'autres groupes, hein, de venir bosser, faire des résidences d'artistes. Alors le tronc commun à tous les projets annexes à Massilia, c'est quand même ce patrimoine occitan, provençal, qui mélange aussi toutes les influences modernes. Et cette réussite d'avoir pu à la fois valoriser le patrimoine occitan, provençal, et mélanger cette touche de modernité, c'est la richesse, à mon goût, de tous les projets. Et ça se retrouve dans tous ces projets annexes aussi. Ah oui, bien sûr, c'est une posture de base. À la différence des musiciens folk des années 70 qui se sont emparés aussi de l'occitan, tout ça, nous, on ne l'a pas fait pour prêcher à des convaincus. On ne l'a pas fait pour uniquement parler aux gens qui sont locuteurs occitans, etc. Au contraire, on s'est dit, on a un manque, nous, en France, par rapport, en tout cas à Marseille, tous les gens qui arrivent d'ailleurs, avec leur culture d'ailleurs, la nouvelle culture dont ils s'emparent ici, 2-3 visions du monde, on se sentait, nous, en déficit par rapport à tous ces gens-là. Donc on s'est dit, comment on fait? Et à la base, quand on décide de créer Massilia et de s'emparer du provençal, de l'occitan, c'est pas parce que nos grands-parents ou nos parents parlaient le provençal, ce qui n'était pas du tout le cas.
C'est moi qui ai appris le provençal à ma mère après. Nous, on a écouté Bob Marley chanter, on s'est dit, ah mais merde, mais il chante pas en anglais Bob Marley, il chante en patois jamaïcain. Et ça donne une dimension supérieure à sa musique, hein, tu sais. On s'est dit, on va faire pareil. Alors c'est quoi le patois ici? On s'en empare, et de cette manière-là. Donc ça nous a évité de tomber dans des travers à la noix, du style je suis plus ici que toi parce que mon grand-père était là avant le tien. On a toujours travaillé sur un délire d'anticentralisme, d'identité choisie. Pour moi, le vrai Marseillais, c'est le mec qui vient d'ailleurs. Le vrai Marseillais est né ailleurs et a décidé d'être Marseillais et est venu enrichir Marseille avec sa culture à lui qui met dans le plat commun. L'occitan, on y est, on va y rester, c'est une de vos marques de fabrique. Hein. À tous les groupes, on vous écoute aussi pour compléter la question de Milou Darabtani. Oui, donc c'est bien que vous parliez de diversité, parce que c'est de ça dont je suis venue parler, notamment, et de diversité linguistique, parce que notre association, donc je représente l'association Monde Parallèle, qui est ici à Marseille, travaille à la diffusion de quelque chose qui s'appelle l'intercompréhension des langues romanes. Alors c'est peu connu, bien que ce soit né ici en PACA, puisque la première méthode qui a été éditée, c'était par un projet de l'Université d'Aix-Marseille. Et l'idée, c'est justement que, enfin c'est une très belle idée, très simple en plus, c'est que dans une famille de langues, il y a plein de ponts, il y a plein de résonances entre les langues, toutes les langues s'éclairent mutuellement. Et on peut profiter de cette proximité qui existe entre les langues pour préserver la diversité. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes parti voyager en Italie, en Espagne, au Portugal, ou à Barcelone, en Catalogne, ou même en Galice, ou au Brésil, eh bien, vous vous rendez compte que vous vous débrouillez avec ces langues qui sont proches de la vôtre. Alors pour rebondir sur ce que tu dis, nous, on s'empare de l'occitan pour aller vers l'autre. Moi, je m'en parle de l'occitan pour pouvoir dialoguer avec le zaïrois, l'américain, pour aller vers l'autre, réellement. On est entouré de gens depuis de nombreuses années. Par exemple, nos collègues de Toulouse, Arnaud Bernard, Claude Sicre et compagnie, font une prime des langues tous les printemps avec toutes les langues du monde représentées. Et c'est exactement ce que tu racontes. Qui est la réalité, qui est l'image de Marseille pour moi. Pour moi, Marseille... Là, je viens de faire un disque, par exemple... qui pourrait être qualifié de world music parce que tu as des sonorités caribéennes, africaines, etc. Sauf que moi je dis, mais j'ai pas eu besoin de faire le tour du monde moi pour faire mon album. Moi mon album c'est mon tour du 3e arrondissement, je suis né à la Belle de Mai, mes Caraïbes elles sont à la rue Hoche, mon Afrique elle est à la Porte d'Aix, etc. À Marseille d'emblée on est confronté avec le monde. Alors certains le voient comme un truc négatif, mais c'est la plus grande richesse de la ville. Bien sûr, et c'est ça qui porte l'identité marseillaise depuis des centaines et des centaines d'années. D'ailleurs, le nom de l'association Monde Parallèle vient de Marseille, de cette diversité où il y a plein de monde qui se côtoient et qui sont là. Et c'est une grande richesse, effectivement. Et donc, défendre la diversité, je trouve que c'est important. Et c'est pour ça qu'on a envie de défendre cette diversité linguistique avec... Alors, il y a quelques années, on a même fait des chansons en espéranto pour un projet. L'espéranto, donc, est la langue... c'est une langue soi-disant compréhensible par tout le monde. Réellement une langue internationale. Ils nous avaient demandé de traduire une de nos chansons en espéranto, ce qu'on avait fait. Et on avait chanté. C'était voilà, symbolique aussi à ce niveau-là. Chanter en occitan, donc ça représente la diversité, l'engagement aussi. Ouais, l'engagement, évidemment. Bon, après, on dit plutôt qu'on est des artistes dégagés qu'engagés, nous, parce qu'on s'affranchit de beaucoup de contraintes dans ce qu'on fait, dans la posture qu'on a. Mais évidemment, dans l'État français qui ne reconnaît que la langue française, etc., c'est une manière, une posture politique, évidemment. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous être un artiste engagé? Pour moi, un artiste engagé, un citoyen engagé, ça veut dire quelque chose. Je suis engagé quand je suis dans ma vie de tous les jours. Ça ne regarde que moi à la limite de militer dans des associations. Alors il se trouve que nous, à travers Massilia, il y a un maillage d'associations diverses et variées qui gravitent autour, donc on est un peu toujours en phase avec tout ça. Maintenant, moi, quand je prends le micro, je viens faire danser les gens le samedi soir. Je suis le mec qui te fait lâcher prise après la semaine de boulot, de labeur ou de non-boulot. En tout cas, je viens te faire t'oublier un petit peu, avant tout, quand je suis sur scène. L'engagement, c'est plutôt un truc à côté, je pense, dans la vraie vie. Voilà. Alors, début 2012, Camarade Lézard, un nouvel album sous le nom de Gary Gréau. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu de cet album, un voyage autour du monde dans ton quartier, on vient de dire.
Il y a quoi dans cet album? Tu as voulu apporter quoi? Cet album, c'est un peu comme tous les albums solo qu'on fait, aussi bien Moussuté que Papedji. On est un peu des photographes, là, on se promène, on fait des petits polaroïdes, une chanson. C'est particulier la chanson, tu sais, c'est pas être chansonnier, c'est pas vraiment être auteur de nouvelles ou de romans, etc. La chanson, elle s'attrape au vol. Quand tu l'as terminée, tu as presque l'impression que c'est elle qui t'a choisi, tu vois. Donc un peu comme des photographes qui font des petits polaroïdes, et à un moment donné, tu compiles ces polaroïdes dans un album. C'est le fruit de déambulation, c'est le fruit de regards, c'est le fruit d'idées pour rassembler, d'idées pour te faire pour faire la bande son de ta vie, quoi. C'est ce qu'on essaie de faire, nous. Hein. On fait la bande de son d'un Marseille rêvé. Ce Marseille rêvé, on le voit en fermant les yeux, il s'appelle Massilia. Il n'y a plus de racisme, il n'y a plus d'emboucan, il n'y a plus de trucs qui nous emmerdent. Des chansons fortes, hein, comme L'Employé, Si on était, c'est quand même des chansons qui viennent résonner très fort dans la société. Oui, à la fois c'est des polaroïdes. Voilà, Si on était, c'est deux Roms qui vident une poubelle, Gary qui les regarde et qui se dit, mais on dirait, mais je pense à mes deux grands-parents il y a 100 ans, on leur jette des pierres pareilles, donc on écrit Si on était un peu moins con. L'Employé, c'est le quotidien d'un mec que tu vas voir dans une épicerie ou dans un Super U ou dans un je sais pas quoi, que tu vois tous les jours, et à un moment donné, la chanson elle vient comme ça. C'est le quotidien qui après devient par résonance un truc un peu universel, quoi, voilà. Alors on va rester sur l'écriture avec Ismail Abou Abdallah qui a une question pour toi. Ouais. Alors moi c'est mon cousin, il m'a fait découvrir Massia il y a 2 ans. Moi j'ai beaucoup aimé. Je me suis toujours posé une question en fait, c'était qui est-ce qui écrivait vos textes C'est un peu la tradition du hip-hop. Chaque MC écrit ce qu'il chante, en gros. Hein. À la base, on était 4, on n'est plus que 3. On écrit nos parties. Après, évidemment, dans un groupe où il y a 3 chanteurs, tu sais, souvent les chansons, c'est un qui a une idée, qui amène l'idée sur la table, et les autres étayent l'idée, etc. Mais c'est un travail collégial en général. Mais quand tu vois Papedji chanter des vers, c'est lui qui les a écrits en général. Moussuté pareil et moi pareil. Vous mettez d'accord sur des thèmes avant, vous réunissez, vous dites là on a envie de parler de ça, ou finalement ça vient tout seul au fur et à mesure? Massilia, c'est un truc où on n'a jamais théorisé les choses. C'est-à-dire que tous les différents membres qui se sont greffés sur le projet, ils ont eu besoin de se remplir d'une certaine manière de voir le monde, l'exprimer, etc., pour pouvoir se fondre dans le processus créatif du groupe. Moi, j'ai 10 ans de moins que Moussuté et Papedji, ils ne sont jamais venus me dire, alors on va parler de ci, de ça, de ça, de ça. Non, mais en vivant, en partageant les choses, on arrive à ça. Donc, en général, une chanson pour Massilia, il n'y a qu'un membre de Massilia qui peut la mener. C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est presque elle qui décide de venir dans ma tête que le contraire. Donc, après Massilia, maintenant, l'objet, le projet, ce qu'on essaye de cerner avec Massilia, c'est très très clair dans notre tête, quoi. Donc, c'est presque plus facile pour nous de faire des chansons pour Massilia que de faire des chansons pour nos projets parallèles. Tu vois, voilà. Massilia, c'est aussi les collègues, hein, on le voit sur ton album Camarades des Arts. Il y a aussi l'esprit Massilia, puisqu'il y a Papedji, Tatou, mais il y a aussi des membres de Zebda qui sont venus participer, de Marcel et son orchestre. Voilà, il y a toute une équipe là-dedans. Hein. Après, voilà, quand on fait des albums solo, on profite aussi de pouvoir travailler avec des gens avec qui on n'a pas obligatoirement l'occasion de travailler, des gens qu'on aime, des gens qui sont dans le même esprit que nous, etc. Donc voilà, la relation Massilia-Zebda, c'est une relation de 20 ans, c'est 2 chantiers très similaires, c'est des fonctions qu'on s'octroie qui sont très similaires. Pareil, Zebda, ça ne vient pas égrener un répertoire. Zebda, ça vient te faire passer une méchante soirée avec un public bigarré, différent, etc. On a un peu les mêmes genres de public. Voilà. Donc oui, évidemment, c'est toujours, pour moi, très important de pouvoir travailler avec d'autres personnes. Ça enrichit. Ouais, ça enrichit et ça rend le truc un peu magique, tu vois. C'est jamais pareil. Voilà. Alors, on arrive bientôt en 2013 et un événement important va arriver. Monsieur Jean-José Ville voudrait aborder ce thème avec vous. On vous écoute. L'abordage, bonjour Gary.
Alors moi je représente la République du Frioul, donc île en face de Marseille. Et Marseille, l'année 2012, c'est l'année de la Méditerranée, on va dire. Et 2013, c'est l'année de la culture. Donc l'île du Frioul a effectivement réuni peut-être les deux stratégies. Rien ne se passe au Frioul depuis pas mal de temps. Et la culture, Marseille 2013, capitale de la culture, a oublié ce territoire. Le Marseille 2013 off, lui, il ne l'a pas oublié. Je voudrais savoir ce que tu penses déjà du Marseille 2013 off, si tu connais cette association. C'est un collectif d'artistes, d'autres aussi, justement pour faire vivre la culture populaire marseillaise. Voilà, ma première question, c'est ça. Bon, j'espère qu'il n'y aura déjà pas que le Marseille 2013 off qui fera vivre la culture populaire. Après, bon, qu'est-ce que je pense du Marseille 2013 off? Je dis qu'il est nécessaire. Je dis que c'est très important quand on a un événement très labellisé, très nanana, d'avoir aussi le contre-événement populaire, très libre, etc. Bon, après, qu'est-ce que je pense de tout ça? Évidemment, y a beaucoup de gens qui se sont dit Marseille 2013 de la culture, comment ça? Il n'y a rien à Marseille, etc. Ben, c'est pas une coupe qu'on a donnée à Marseille, hein, c'est plutôt au contraire parce qu'il n'y a rien que je pense que Marseille a été désigné. Moi, je voyage un petit peu grâce à mes tournées. Je me rends compte que, en tout cas, dans la musique, au niveau des salles de spectacle, des lieux de diffusion, etc., tout ça, on est en déficit total. Enfin, Marseille, c'est plus comparable au niveau équipement à Dijon qu'à une autre ville de 1 million d'habitants. Enfin, vous avez vu comment est Marseille le soir à partir de 22 h. Enfin, on traverse des années, on ne se rend plus trop compte, mais c'est pire que dans les années 80 en ce moment. Hein, il y a 2 lieues et demi qui se courent après. Miloud, pour monter sa salle de concert, il est obligé d'aller s'exiler tout à l'heure. Ils auraient pu le mettre à Carpiagne, il l'aurait mis à Carpiagne, quoi, tu vois, pour ne pas faire de bruit. Notre centre-ville, il est désolant, hein, on est d'accord. On est à une époque, là, enfin, depuis quelques années, là, une espèce de chapeau de plomb d'inertie qui est tombée sur la ville. Donc moi, en tant que citoyen, qu'est-ce que je me dis? Je me dis que Marseille 2013, tant qu'à faire, ça ne peut être que positif, parce que vu l'état actuel de la ville, quoi, tu vois. Bon, après, moi, je ne suis pas dans les petits papiers, je ne suis pas dans les bureaux, etc. C'est regrettable que le Frioul ait été oublié. À la fois, qu'est-ce que je me dis, moi? Je me dis, tant mieux. Comme ça, c'est le off qui s'empare du Frioul. Et c'est pas mal aussi, si tu réfléchis. Entièrement d'accord avec toi. C'est pas mal. C'est pas mal qu'ils aient laissé des lieux... Peut-être qu'ils ont fait exprès. Massilia, Westa, ou même toi avec ton album solo, vous allez faire des trucs un peu? Écoute, on ne sait pas trop. Moi, j'ai été contacté pour faire un projet très intéressant avec un artiste que j'adore qui s'appelle Tartare, qui est un artiste de théâtre de rue que je connais depuis très longtemps et qui m'a proposé de participer à un micro-spectacle au sein de la grande parade du théâtre de rue. Moi, ça me permettait de faire un truc transgenre un peu, de pénétrer un peu dans un autre monde. Hein. On va faire une espèce de truc à deux. Je vais jouer le refrain, il va jouer le couplet. Enfin, ça va être un truc un peu barré. Ça m'a bien branché. Bon, j'ai l'impression que ça a été accepté par le Saint des Saints là-bas. Donc voilà. Après, bon, nous, Massilia, je pense qu'on sera un peu en retrait en 2013 par rapport à tout ça. À la fois, je pense que c'est peut-être pas à Massilia d'être mis en exergue à cette occasion-là. On s'est occupé jusqu'à 2012, on s'occupera de 2014 à plus l'infini. Voilà, moi après je me dis que j'attends de voir, évidemment. J'attends de voir, j'espère qu'en 2014, on n'aura pas envie de les pendre à des réverbères par les pieds, quoi, tu vois, et que ça sera positif. Mais on est tellement en manque d'équipements, de bonnes soirées, de mélange, d'intensité dans notre ville qu'à un moment donné, je languis presque 2013, qui est un peu de bordel dans la rue, qui est, tu vois, voilà. On va rester sur cette nécessité de vitalité culturelle à Marseille. Et on va élargir à la région PACA avec Miloud Arabtani qui voudrait avoir... Oui, moi, c'est sur la notion de... ce qui est reconnu à notre région, hein, c'est la richesse des festivals. Hein, on dit souvent la région PACA est une terre de festivals. Mais sur la problématique, entre guillemets, qui nous préoccupe, qui recoupe tout ce qui est autour des cultures urbaines, au sens large, je voudrais avoir ton avis sur cette notion de terre de festival et l'absence flagrante, justement, d'un festival digne du nom sur la thématique des cultures urbaines. Ah ben moi, la saison de festival, je la passe dans le nord et dans le sud-ouest. Hein. D'accord. Je ne la passe pas ici. Hein.
Il y a peut-être des festivals de courts-métrages, de photographie, de musique baroque, de machin, mais en ce qui nous concerne, en tout cas, on n'est pas très... Vous en faites 2 cette année avec de festivals. Oui, il y a le festival quand même, il faut rendre hommage à la scène sur mer. Il y a la scène et la musique urbaine, on peut aussi rendre hommage à Mars Attack, hein, quand même, qui fait son boulot. C'est pas évident, avec des programmations toujours pas trop élitistes, un peu générales. Je sens qu'il y a beaucoup de gens différents qui vont à Mars Attack. Bon, ils nous ont jamais sollicités, on les connaît pas trop, mais on a toujours plus ou moins soutenu, en tout cas, leur idée. Tu vois, ici, la légende veut que dès qu'on fait un truc dans la rue, ça soit incontrôlable, naninana, mais si on mélange jamais les gens, chaque fois, le peu de fois où ils se retrouvent, ça frotte, hein, tu vois. Donc c'est un gros point noir, évidemment. Moi, je le vois depuis toujours, mais plus que ça même. Tu te rends compte que la fermeture d'une salle comme le Balthazar, petite salle associative de concert de 200 personnes, au centre-ville de Marseille, a mis à mal toute la scène musicale marseillaise, tout genre confondu, qui ne tenait qu'à ça. Ça ne tenait qu'à un fil, tu vois. Donc moi, Tonton Gary veut jouer, les salles m'acceptent encore que même pour moi c'est difficile. Hein. Je vais au Portail Coucou, on me fait jouer dans le bar, hein, à 17 € l'entrée. Mais le petit groupe qui émerge, alors là, au revoir. Au revoir. Il est obligé d'aller chez Miloud, mais Miloud, il ne peut pas faire jouer tous les groupes de rap de la région, etc. Donc Marseille, ça ne tenait qu'à une salle associative non aidée de 200 places. Il y avait un trou de 15 000 €, budget de fleurs du conseil régional. Hein. Budget bouquet de fleurs d'un mois. Hein. Ça, personne ne s'en est rendu compte, personne n'a poussé au cul, et tu te rends compte que ça tient qu'à ça. Donc c'est pas qu'une histoire de festival, hein. C'est une histoire de lieu de diffusion en général. Marseille, il n'y a pas les lieux de diffusion, mais il y a les lieux de création. La création est vivace. Même dans le hip-hop, là, je voyais ce Batata l'autre fois, les petits s'emparent du truc, ils ont leur vision, c'est super intéressant, etc. Ils peuvent jouer nulle part. Donc c'est vrai que c'est gravissime. Alors si 2013 ne les calcule pas, j'espère que le off les fera aller sur le frioul quand même. Hein. On va tout faire. Voilà, c'est important. Hein. Alors Massilia, c'est l'identité marseillaise, on le voit ensemble, c'est la passion du Sud dans une ambiance de fête, parce que c'est la fête, et on va découvrir ça ensemble avec un petit sujet. Mais on va pas nous la faire malgré les décennies. Ramasser à l'arrière malgré tous les ennuis. Allez, tous un conserve, on redouble d'énergie. Avec un genou à terre, le combat se poursuit. Toujours et toujours, on monte dans mon cœur qu'il y a de l'amour. Toujours et toujours, viens avec moi au marché du soleil. Au milieu du ciel, mes règles, mais les plus belles pour les avoir. On vient de tourner de la Méditerranée, tout le monde est occupé, tout le monde est envoyé, tout le monde est affiré, ceux qui viennent businesser et qui vont retraverser, recontenus pas gris. Petit aperçu de Massilia sur scène, ça danse, et Jean-José Ville a voulu parler un peu de cet esprit Massilia avec une deuxième question pour toi. Alors, Massilia, alors la deuxième question, j'ai oublié, alors je vais reprendre mon petit papier, excuse-moi. En fait, vous avez dit reconnecter les générations, c'est notre boulot. Comment vous voyez l'avenir des jeunes Marseillais en prenant comme référence votre première phrase? Moi, je crois en l'humain, tu sais. Donc, je me dis que les solutions, on les a en nous. Et que c'est le peuple qui a toujours le dernier mot. Reconnecter les générations, c'est un truc qui s'est passé naturellement dans nos concerts, qu'on a presque théorisé après, tu sais. Évidemment, à la base, on fait du ragamuffin. Quand on s'empare de ça, à la fin des années 80, il y avait presque que des mecs qui nous ressemblaient qui venaient dans nos concerts. Des mecs qui étaient férus de ça. C'était très générationnel, on dira. Le début du hip-hop, du ragamuffin, c'est des cultures. Donc, si tu n'as pas les codes, tu ne comprends pas trop, etc. Donc,
c'est vrai que quand tu n'étais pas un peu aguerri, tu ne comprenais pas trop. Nous, en s'emparant de ça, sans trop s'en rendre compte, on a élargi ces codes. Ils se sont élargis. Pourquoi? Parce que nous, d'emblée, on s'est emparé de tous les clichés de Marseille, le pastis, pagnol, tout ça, trucs en bois. On les a tous récupérés et on les a associés à notre vision, tu sais. Donc, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que putain, les gens, ils venaient en famille à nos concerts, qu'il n'y avait pas que des petits mecs à casquette et basket, qu'il y avait un peu, pas tous les classes sociales, mais même quand même, quoi, des gens en costume, des gens, enfin, etc. Ça s'est fait un peu naturellement. Je te dis pas qu'on l'a cultivé, mais chaque fois qu'on écrit une chanson, on fait en sorte qu'elle ait de l'écho, aussi bien chez toi que chez ma petite fille, que chez ma grand-mère, etc. Donc tu es conscient que l'art cimente, l'art réunit, oui. l'art... Bien sûr. Donc, bien sûr. C'est essentiel, c'est essentiel. D'ailleurs, toi, tu es rentré à Massilia, tu avais une vingtaine d'années. Oui. Massilia a fait ton éducation. Ouais, je suis un peu différent des deux autres qui étaient déjà des hommes construits, qui avaient des boulots, qui avaient... Moi, je suis rentré, j'avais 20 ans, j'ai fait ma culture politique, la vision du monde, des rapports humains, j'ai tout appris dans Massilia, j'ai même pris l'avion dans Massilia pour la première fois. Donc j'ai un peu un rapport à ça qui est un peu différent. J'étais réellement éduqué, moi, à travers le développement de ce projet artistique, humain. Voilà, ma vision, elle est un peu différente. Mais non, ça c'est super important pour nous. De toute façon, c'est aussi pour ça que Massilia est toujours là. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui sont là 20 ans après, parce que, évidemment, tu vois, je veux dire, ça tourne un peu en boucle. Et l'air de rien, tu vois que les deux groupes marseillais les plus importants depuis de nombreuses années sont encore là et ont toujours la même flamme. Quand je vois Philippe Chill parler au micro, tout ça, il y a toujours la même flamme, la même magie qu'il y a 20 ans. Et ça me touche évidemment. Enfin, moi j'ai l'impression que je fais partie d'Ayam un petit peu aussi, tu sais. Ça nous appartient un peu Ayam en tant que Marseillais, comme j'admets que Massilia ça le soit pour les autres. Si Ayam déconne, je fais oh putain quoi, qu'est-ce qui se passe? Et si on peut, tu vois, donc on a ce sentiment d'appartenance. Mais voilà, c'est pas innocent que les deux formations sont toujours là, quoi, tu vois. Ça fait 30 ans bientôt, 1984, Massilia. Voilà. Ismaël Abou Abdallah, une deuxième question pour vous sur ces années. Ouais, vous avez fait 7 albums et des centaines de concerts. Je veux savoir, qu'est-ce qui vous pousse encore à continuer? Moi, je vais parler pour moi. Hein. Moi, quand je monte sur scène, j'ai l'impression que c'est le premier concert, toujours. J'ai l'impression que c'est le premier concert. Et presque, j'ai l'impression que c'est le dernier aussi. Donc, il faut que... Tu vois, j'ai toujours ce truc-là. Toujours ce truc-là. Chaque fois que je finis une tournée, j'ai l'impression que c'est la dernière aussi. Tu vois. Donc, ce côté de la magie de ce qu'on fait ne nous a jamais quittés. Je ne vais pas te dire que j'ai l'impression de ne jamais travailler parce qu'il faut du labeur, les 12 heures de route, et puis se creuser le chou pour faire les chansons, beaucoup bouquiner, beaucoup s'emplir. À la fois, c'est génial, tu vois, d'avoir un boulot où tu es obligé de te cultiver pour pouvoir écrire des bonnes chansons. C'est une chance, ça. C'est génial. Mais non, cette magie, elle est toujours là. Cette magie est toujours là parce qu'on a aussi, à la base, on s'empare d'un genre artistique de manière ludique. Le sound system, le rhythm, l'instru qui tourne, on prend le micro, on improvise, on chante ce qu'on vit, etc. Évidemment de manière fun, hein, on ne va pas faire du noir désir en faisant du sound system, quoi, tu vois. Donc ça a toujours cultivé une espèce de magie chez nous. Moi, prendre le micro dans un sound system, j'y vais gratuit, quoi, tu vois. Je me régale. Je faisais ça quand j'avais 14 ans, dès que j'avais 2 minutes, j'allais prendre ma guitare, et que j'avais fini mes devoirs, j'allais faire un peu de musique, et maintenant on arrive à vivre avec ça, donc voilà. Ça nous a jamais abandonné, ça. Et mon collègue Papedji, qui a 52 ans, donc c'est encore presque 10 ans de plus que moi, c'est pareil, voilà. Pour une première fois, alors. Ouais, et puis je pense que c'est la manière dont tu t'empares du truc. On ne s'est pas emparé du ragamuffin, on n'a pas créé Massilia pour être disque d'or, pour faire la carrière, etc. Ce qui a un peu généré le rap. Le rap, ça génère un peu... dans le public, il y a presque plus de « je veux être rappeur » que de mecs qui apprécient la musique. Hein, c'est un peu généré oh putain, alors je suis nul à l'école, je peux faire footballeur ou rappeur. Tu vois, on n'a pas décidé de faire Massilia comme ça, nous. On a décidé de faire Massilia parce que ça nous faisait délirer de prendre le micro et de faire danser les gens, et etc. Tu vois, et c'est presque les gens qui ont accroché et qui nous ont poussés vers le professionnalisme, quoi, parce que nous, on est restés des amateurs éternels.
C'est cet esprit-là que tu veux transmettre à tes enfants, avec ce recul sur la vie d'artiste qui quand même est une chance quoi, de vivre de ce qu'on aime. C'est ces valeurs-là que tu veux transmettre. Oui, enfin, moi je transmets. Oui, oui, évidemment. Ouais, mais les valeurs d'universalité, de solidarité, les valeurs de passion aussi. Hier, j'étais dans une classe de seconde là, à Honoré-Daumier, et à la fin, on n'a parlé que de ça, que de passion, que de vraiment choisir une branche, une voie qui est liée à ça, parce que aller bosser ou pas bosser avec le dos courbé et la mine triste toute une vie, c'est inconcevable, quoi, tu vois. C'est le cancer assuré. Donc voilà, je leur ai surtout parlé de ça. Moi, j'ai fait les mecs, pensez à ça, plutôt que vous orienter vers un truc ou lucratif ou je sais pas quoi. Ça, c'est essentiel. Voilà. Vous voulez réagir? Oui, je voulais. Enfin, moi, vous l'avez compris, c'est le linguistique, c'est les langues qui m'intéressent et ce que ça peut apporter justement. Et vous parlez de fédérer dans la diversité. Et je me demandais, à votre avis, le fait d'utiliser l'occitan dans les chansons de Massia, et puis peut-être de celles de Gary Graham aussi, ça avait un impact justement. Peut-être que comme vous avez constaté qu'il y avait des gens qui étaient pas forcément des jeunes en basket avec la casquette qui venaient. Est-ce que vous pensez que justement le fait d'avoir utilisé une langue qui... Vous avez redonné une certaine... avec Massia, vous avez redonné une deuxième vie à l'occitan en fait. C'est presque... Moi j'ai l'impression que c'est redevenu une langue vivante avec ce mouvement qui a été initié par Massia. Et je me demandais si ça n'avait pas eu un impact justement sur... Enfin, je vous pose la question de moi. Toute notre... carrière internationale est reliée à ça. On n'aurait chanté qu'en français, on ne serait jamais allé jouer en Allemagne, on ne vendrait pas de disques au Japon, on ne serait pas allé au Brésil, on ne serait pas allé... Mouchuté va beaucoup jouer en Angleterre, parce que c'est le dénominateur commun, ce qui a provoqué le focus de l'étranger vers Massilia, c'est parce qu'on chantait en occitan. Et pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils sont moins cons que les Français, déjà. Tu peux faire un cursus universitaire d'occitan plus long en Allemagne ou au Japon qu'en France. C'est un truc de dingue. Hein, c'est à la fac de Tübingen en Allemagne que tu peux aller le plus haut en occitan. Tu vois, donc ceci explique peut-être cela, mais jamais un journaliste anglais te demandera mais why you sing in occitan, pourquoi vous chantez en occitan, alors qu'un journaliste français, même 20 ans après, ah putain Massilia, vous chantez en occitan, alors c'est tu vois, c'est quand même, hein, c'est pas comme Brassens, c'est Noir Désir et NTM, hein, c'est différent, c'est l'occitan, alors comment... Et pour les autres, c'est super naturel. Tu vois, c'est super naturel. Marley chantait un patois jamaïcain, il n'y a jamais aucun journaliste qui allait lui dire « Hey Bob, tu chantes un patois jamaïcain quand même, nanana. » Non, parce que rien qu'avec la tête qu'il a, la manière qu'il a de chanter, le tempo qu'il a, tu comprends les paroles. Mais pareil pour les Rolling Stones, ou pareil pour... Alors quand Massilia va chanter en Allemagne, mais les mecs, ils comprennent le sens de nos paroles, et la fonction qu'on s'octroie, et là vers où on veut les amener, même sans comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Et ça relie un peu à ce que ton travail, quoi, ça. Hein. Alors, dans votre vie, il y a la musique, mais peut-être pas que. En dehors de la musique, tu fais quoi? On te retrouve où? Tu vas boire un coup quelque part? Tu pars faire une promenade à un lieu que tu aimes bien? C'est quoi que tu aimes? Nous, d'entrée, on a compris un truc, c'est qu'on est obligé d'avoir une vie trépidante pour écrire des bonnes chansons et pour faire des bons spectacles. Donc, si on ne met pas un peu en scène notre vie de manière intense et cohérente avec notre art, ça ne veut rien dire. Pour faire ce que je fais, il faut avoir la vie qui va avec. S'il n'y a pas la vie qui va avec, c'est un papier cadeau, un papier d'emballage et ça ne va pas bien loin. Donc on fait en sorte d'avoir la vie qui va avec. Donc nos assos, là, dimanche dernier, concours de pêche annuel de La Ciotat de Chourmont à La Ciotat, sur l'île verte, toute la journée, 18h, 19h, son système sur le port, ninana, jusqu'à 2h du matin. Tous les week-ends, il y a quelque chose. On a monté ce Massilia de Chourmont il y a 20 ans, il y a 20 sections dans toute la France. Tous les week-ends, les gens qui adhèrent à notre truc, eh ben, ça boulègue à droite, à gauche, à machin. Voilà. Après, moi, j'ai la chance, pour revenir à mon cas personnel, ce que je lui disais tout à l'heure, d'avoir un métier, j'aime pas ce mot métier, quel métier de quoi, un métier qui m'oblige à me remplir, à m'emplir, à me cultiver pour pouvoir avoir une vision cohérente de la société que j'essaie de mettre en musique, pour écrire les chansons les plus pertinentes possibles, etc. J'ai la chance de pouvoir m'emplir. Donc ça, c'est fabuleux. Quand il y a un métier qui t'oblige à te cultiver toute ta vie, ben déjà, c'est pas plus mal.
Donc voilà, après moi, mon quotidien, c'est quoi? Mon quotidien, c'est la vie, c'est la plaine, T'as pas l'impression finalement de faire du social, Massilia, avec toutes ces associations, non, il y a un côté social. Hein. C'est tellement galvaudé comme mot, ça, tu sais. Il y a tellement des professionnels du social que j'en sais rien. Nous, ce que je te disais tout à l'heure, peut-être que le truc le plus symbolique, c'est de se dire que moi, je chante pas Marseille, je chante Massilia, mon Marseille rêvé. Et ce Marseille rêvé, ben, on essaie d'organiser des micros-événements qui le refont ressurgir de temps en temps. Quand on a fait la sardinade sur la plaine, pendant 5 heures, c'était Massilia, c'était le Marseille rêvé. Bon voilà, après à 19h, on avait l'autorisation que jusqu'à 19h. Donc à 19h, ben, c'est redevenu Marseille en minuscule, c'est-à-dire plus de bruit. Alors dans cette émission, on a une rubrique qui est juste derrière toi, c'est le distributeur à questions. Il y a 3 questions, 1, 2 et 3. Tu peux choisir celle que... Quelle est votre expression en occitan préférée? Ako va bien, alors danse. Tout va bien, alors danse. Voilà. Super. Alors on va se quitter avec ça et un morceau de Camarade Lézard qui s'appelle Si on était. Merci à tous d'être venus, merci Eugène, merci Gary. Merci à vous, c'était très sympa. Et aioli. Merci, à bientôt. Merci.